L'arche de l'Alliance, construite pour abriter les 10 commandements, a disparu après la conquête babylonienne de Jérusalem en 587 AVC, suscitant des siècles de spéculation. Une légende tenace, tirée du 2e livre des Maccabées, affirme que le prophète Jérémie a caché l'arche dans une grotte sur le mont Nebo, en Jordanie, pour la protéger de la destruction. Jérémie a déclaré que l'emplacement resterait secret jusqu'à ce que Dieu rassemble à nouveau son peuple. Cette histoire donne au mystère de l'arche un cadre spécifique, les pentes sacrées du mont Nebo. Contrairement aux théories vagues, la légende du mont Nebo offre un emplacement clair et l'autorité d'un prophète, ce qui la rend particulièrement captivante pour les chercheurs. Le destin de l'arche reste une quête spirituelle, sa découverte, une promesse qui attend d'être tenue. Inspiré par la légende du mont Nebo, l'évangéliste australien Antonia Futterer est parti dans les années 1920 pour trouver l'arche poussée par la foi, et non par l'archéologie formelle. Futterer a mené des expéditions au mont Nebo, convaincu que le livre des Maccabées était un guide divin. En 1927, il a exploré les grottes de la montagne, identifiant un tunnel scellé qu'il croyait correspondre au récit de Jérémie. Des obstacles politiques l'ont empêché de fouiller, mais il est rentré chez lui avec des cartes, des photos et une conviction inébranlable que l'arche était juste derrière cette pierre. La quête de Futterer est devenue un héritage, ses recherches préservées pour les futurs aventuriers. La recherche de l'arche n'était plus seulement la sienne, c'était une mission pour les siècles à venir. De retour à Los Angeles, Futterer a fondé la Holy Land Bible Knowledge Society, transformant sa maison en un musée rempli d'artefacts et de plantes bibliques. La pièce maîtresse, son aventure du mont Nebo, avec des cartes et des récits dramatiques de sa recherche de l'arche. Le musée visait à renforcer la foi et à attirer du soutien pour une nouvelle expédition. La collection de Futterer, cartes, notes et photographies, est devenue une carte au trésor pour les futurs chercheurs. Après sa mort en 1951, sa famille a conservé ces indices, maintenant le rêve en vie. L'exposition de la Terre Sainte fut à la fois un témoignage de son voyage et un phare pour ceux qui suivraient. Des décennies plus tard, Tom Kreutzer, un aventurier américain, a hérité des cartes de Futterer et est parti pour le mont Nebo en 1981. Kreutzer a affirmé avoir trouvé la grotte scellée, l'avoir ouverte et avoir découvert un coffre plaqué or correspondant à la description de l'arche. Il a photographié l'objet et a refermé la chambre, retournant aux États-Unis pour annoncer sa découverte. Les médias ont bruissé, mais le scepticisme a rapidement suivi. Ces photos étaient floues et il manquait de permis officiels ou de vérification d'experts. Les critiques ont douté de son histoire, soulignant le manque de preuves et de transparence. La prétendue découverte a sombré dans la controverse, sans qu'aucun artefact ou preuve crédible ne soit jamais produit. Le mystère de l'arche a perduré, non résolu et non prouvé. Les archéologues et le gouvernement jordanien ont rejeté les affirmations de Kreutzer comme non fondées et illégales. L'épisode a mis en lumière la division entre les quêtes basées sur la foi et l'archéologie scientifique. La seule croyance ne pouvait pas remplacer les preuves. Les aventures de Futterer et Kreutzer sont devenues des récits édifiants, ajoutant du mythe et de la controverse plutôt que des réponses. Pourtant, leurs histoires révèlent le pouvoir durable de l'arche à inspirer des voyages extraordinaires. La légende persiste, alimentant les rêves et les débats, alors que les secrets du mont Nebo restent intacts. L'arche de l'Alliance, pour l'instant, est toujours une légende, son lieu de repos, un mystère qui attend que l'histoire ou la foi le révèle.